Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, le dimanche de la Passion. Donc c'est le temps de la Passion qui commence. Ce sont 2 semaines. Et on voit les statues pour montrer que Jésus entre dans la rédemption, la Passion, et on cache alors les statues. C'est comme un deuil. Demain de la féerie, mardi de la féerie, mercredi de la féerie, mémoire de Saint Gabriel Archange, 25 mars, jeudi, Annonciation de la très Sainte Vierge Marie, fête de première classe, vendredi de la féerie, mémoire de Notre-Dame de ses douleurs, samedi de la féerie, mémoire de Saint Jean Damascène, confesseur et docteur, dimanche des rameaux, dimanche prochain. Donc personnellement, je suis le rite de Pie XII, puisque c'est un pape légitime tout à fait, et que même Dom Guéranger disait qu'il fallait remanier un petit peu la Semaine Sainte, parce que ça convient de le faire la nuit, etc. Enfin, par hasard, je ne peux pas la faire la nuit parce qu'on n'a pas la permission avec le Covid, donc je vais la faire quand même au cours de la journée, mais par obéissance à un pape. Et deuxième argument, toute l'Église a fait ce rite, absolument sans exception, pendant des années. On ne peut pas dire que l'Église s'est trompée entièrement. Voilà. 2 arguments d'autorité. Et le contenu n'est pas hérétique, donc il n'y a personne qui a réagi, donc c'est tout à fait convenable. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans l'Évangile, on a encore une discussion très pénible entre Jésus et les pharisiens, les Juifs, les chefs des Juifs, qui ne veulent pas se convertir. Alors, Jésus donne des arguments, il dit « Vous ne pouvez pas me convaincre de péché ». Et ensuite, si je dis la vérité, pourquoi me croyez-vous pas? Donc 2 choses, il a une vie sainte, et deuxièmement, ce qu'il dit de la vérité. Ensuite encore, il dit « Mon Père témoigne avec moi », ça veut dire les miracles de Dieu. Donc il fait en tant que Dieu les miracles. Donc il y a 3 arguments que Jésus donne: une vie sainte, une doctrine véritable, vérace, juste, correcte, correspondant à la réalité, donc la vérité, et ensuite l'approbation par Dieu même, par des miracles. Et alors, ils n'ont pas d'arguments, n'est-ce pas? Ils commencent à prendre des arguments qui sont à côté de la chose. En tout cas, on voit que c'est une manque de volonté. Manque de volonté. Donc, ce n'est pas la faute de Jésus. Il dit voilà, donc si vous voulez, dites-moi où je suis, je fais mal les choses pour que vous ne me suivez pas. Alors, ils n'ont pas de réponse, ils ne répondent pas à cela. Eh bien, j'ai décidé d'aujourd'hui de voir Jésus dans sa passion, parce que nous avons aussi, Jésus reproche aux Juifs de déshonorer Dieu, de le déshonorer. Eh bien, nous peut-être, nous le faisons aussi d'une certaine façon. Comment ça? Eh bien, parce que on ne donne pas assez d'honneur à Dieu. On ne lui donne pas assez ce qui lui convient. C'est-à-dire, on ne va pas comme il est vraiment. On lui met des choses sur son dos qui ne sont absolument pas justes. Et c'est pour ça qu'on le rend moins aimable, alors on l'aime moins. Alors il faut faire juste le contraire. Il faut voir justement Dieu comme il est en vérité, en réalité. Et toutes ses perfections, n'est-ce pas? Et dans toute son amiabilité, donc d'être absolument aimable. Et le mal qui se fait, parce qu'on va mettre le mal, on va l'attribuer à Dieu, n'est-ce pas? Pas vraiment, mais quand même, d'une certaine façon, on va quand même avoir ces tendances. Et c'est là où commence le problème.
On représente Dieu comme un juge, bien sûr les juges, mais un juge injuste, qui est comme un comptable qui voit tout ce que nous faisons du mal, n'est-ce pas, qui la moindre faute nous tape dessus, n'est-ce pas, qui prépare un enfer, n'est-ce pas, et qui impose des lois très dures, etc. Donc. Et c'est pas du tout vrai, n'est-ce pas, c'est abominable, c'est pas vrai, c'est absolument pas vrai. Il faut voir la vérité, n'est-ce pas? La vérité, la réalité, c'est que Dieu est infiniment aimable. Il nous a créés par amour. Il nous a destinés au ciel. Il nous a mis dans un paradis terrestre. Il a donné une preuve très facile, n'est-ce pas, pour gagner le ciel. C'est ne toucher pas d'un arbre de connaissance du bien et du mal. Ce qui lui convient, c'était évident pour Adam et Ève. C'est évident. Puisque sinon, ce n'est pas un péché mortel. Un péché mortel, c'est plein de conscience et plein donc libre volonté. Il savait très bien ce qu'il faisait, sinon ce n'était pas un péché mortel. Et alors, destiné au ciel, et c'est quoi ce ciel? Eh bien, c'est quelque chose d'absolument inouï, n'est-ce pas? De participer à son même bonheur divin. Et alors après l'avoir offensé gravement, n'est-ce pas, dans sa bonté, alors encore, Adam et Ève ne montrent pas de repentir. Adam dit, c'est par cette femme que vous m'aviez donné que j'ai péché. Et la femme dit, c'est par ce serpent que vous avez créé, l'animal, que j'ai péché. C'est finalement la faute de Dieu, finalement, qu'ils ont péché. C'est encore scandaleux, n'est-ce pas? Après, ils ont bien fait la pénitence, après, oui, ils ont eu 900 ans de temps de faire pénitence. Et après, Jésus, directement, Dieu, n'est-ce pas, il promet un Rédempteur. Et quel Rédempteur? Dieu lui-même va devenir homme, il va subir le plus grand des supplices que jamais un homme pouvait se subir, parce que jamais un homme aura cette santé comme lui, qui n'a pas la tare du péché originel, et qui est beaucoup plus sensible, justement parce qu'il n'a pas la tare du péché originel. Il peut recevoir plus de coups, et il le sent mieux que nous. Et il a été martyrisé de toute façon. Enfin. De toute façon, on verra ça dans la Semaine Sainte, si Dieu le veut. Et Jésus, après, n'est-ce pas, il est confronté avec ce refus d'une partie de l'humanité. Encore ce deuxième refus, pas seulement ils font le péché, mais encore ils refusent de se convertir et ils vont se damner. Dieu, à contre-cœur, a créé l'enfer, c'est évident. Hein? Une bonté n'aime pas, quand il le fait, c'est par justice inévitable. Parce que la justice a ses droits aussi, n'est-ce pas? Alors il fait contre-cœur. On voit très bien, quand Dieu a l'occasion, il donne priorité à sa miséricorde. Mais le point le plus difficile, n'est-ce pas, pour représenter Dieu comme vraiment il est infiniment aimable, c'est la croix quotidienne, c'est les contretemps que nous rencontrons. On a toute la tendance de le mettre sur le dos du bon Dieu, n'est-ce pas? C'est le bon Dieu qui a organisé cette croix, n'est-ce pas? Voilà. On l'accepte, mais on dit, zut alors, mais c'est quand même pénible. Et ça c'est pas juste, n'est-ce pas? Il faut éviter ça, n'est-ce pas? C'est pas juste, c'est le diable qui nous fait ça. C'est le diable qui nous essaye de diminuer notre amour, notre estime de Dieu, n'est-ce pas? De déshonorer Dieu. Parce que la gloire de Dieu, l'honneur de Dieu, c'est justement la connaissance publique de l'excellence de ses propriétés, surtout de sa bonté, de sa miséricorde. C'est ça la gloire de Dieu. Donc on le déshonore quand on pense comme ça. Tous les croix viennent uniquement d'un abus de la volonté libre de créatures qui ont été créées par Dieu par amour, n'est-ce pas? Et qui ont forcément eu besoin d'une volonté libre pour justement aller au ciel. C'est pour le ciel que Dieu a créé la volonté libre. Sans volonté libre, on ne peut pas aller au ciel, on n'a pas un esprit, on ne peut pas s'unir avec lui intimement, parce que Dieu est esprit. Il faut un minimum de compatibilité pour s'unir avec quelque chose avec quelque chose. Il faut une compatibilité, on ne peut pas unir l'eau et le feu, n'est-ce pas? C'est pas possible, sinon l'eau s'éteint ou bien l'eau s'évapore. Donc ce sont deux contraires, il n'y a pas de compatibilité entre l'eau et le feu. Donc il faut un minimum de compatibilité pour s'unir. Et bien le minimum, c'est de s'unir à Dieu dans le ciel, de le voir, vision béatifique, c'est d'être esprit, donc d'avoir une intelligence, mémoire, volonté libre.
Et ensuite, c'est une situation d'amitié avec Dieu, le ciel. Et l'amitié demande une réponse libre. L'amour est libre, on ne peut pas imposer, l'amour ne peut pas être imposé, c'est pas possible. C'est pour ça que nous avons le temps pendant à peu près moyenne 70 ans, n'est-ce pas, pour nous convertir, pour dire oui. Jésus, Dieu a patience pour qu'il attende notre oui. Il attend notre oui, il faut le temps pour dire oui, encore il a beaucoup de patience. Vous vous rendez compte des millions, des milliards de créatures qui sont à votre disposition? Enfin, on peut développer ça pendant des journées, n'est-ce pas? Le siège sur que vous trouvez, n'est-ce pas? Dieu a dû créer un arbre, n'est-ce pas? Et le menuisier a dû travailler le magasin, n'est-ce pas? Il a travaillé, n'est-ce pas? Tout ça. Alors, tous sont des créatures de Dieu. Et tout, n'est-ce pas? On ne se rend pas compte des bienfaits de Dieu qu'on utilise toute la journée. Notre corps, c'est incroyable. On se rend compte ce que c'est la santé quand on ne l'a plus. Voilà. Mais est-ce qu'on remercie Dieu, n'est-ce pas, pour avoir des yeux, etc., les oreilles? Et même ceux qui n'ont pas, qui sont aveugles et qui sont mutilés, n'est-ce pas, ils ont encore le ciel en vue quand ils souffrent. Encore ça, le bon Dieu arrive à convertir dans un bien, un plus grand bien. Donc, c'est un abus, n'est-ce pas, tout ce qui va mal, tout ce qui n'est pas paradis terrestre et paradis céleste. Eh bien, tout ce qui n'est pas ça, n'est-ce pas? Parce que ça vient du bon Dieu. Tout ce qui n'est pas ça, ça vient des créatures qui ont abusé de leur volonté libre, du diable lui-même, et des hommes qui l'ont suivi. Et nous, quand on a péché, uniquement de cela. Et la causalité que ça fait, n'est-ce pas? Puisqu'il y a bien sûr, il y a la justice qui a ses droits, comme je viens de dire. On ne peut pas espérer que Dieu soit injuste non plus, ce n'est pas possible. Mais il donne préférence à sa miséricorde quand il le peut. Quand il le peut. Justement, il a pu nous envoyer tous en enfer à cause des péchés mortels, pour des péchés mortels. Mais il a pris sur lui la peine, il s'est fait homme pour prendre sur lui la peine, pour pouvoir donner libre cours à sa miséricorde. Quelle infinie bonté, n'est-ce pas? C'est inimaginable. Et tout ce qui va mal, n'est-ce pas, c'est la suite du péché. Et la suite du péché, il répète, c'est un abus du don le plus beau qu'il a donné, c'est l'âme et la volonté libre, pour pouvoir, justement, c'est la condition pour pouvoir recevoir le ciel, la volonté libre. Sans volonté libre, il n'y a pas de ciel. Pas possible, on ne peut pas le gagner, on ne peut pas répondre. Le ciel, c'est une situation d'amour, ça vient de deux côtés, librement. Donc le mal vient d'un abus, d'un don extraordinaire. Dieu avait le choix. Il avait le choix parce qu'il sait tout en avance. Ou bien je m'arrête aux animaux, alors il n'y a pas de péché, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de croix. La création s'arrête aux animaux, pas de problème. Ce serait le paradis terrestre pour l'éternité. Mais il n'y aura pas de ciel. Ça veut dire, pas dans le ciel seulement Dieu et c'est tout, quoi. Il n'y avait pas la Vierge Marie et tous les saints. Alors Dieu a choisi pour le ciel, pour les saints, n'est-ce pas, pour rendre heureux les saints, tous les saints. C'est pour eux qu'il a fait. C'est pour eux qu'à Gethsémani, il a accepté le calice. Pour eux. Tout était fait pour le ciel. Tout ce que Dieu a fait, en dehors de lui-même, en dehors de la Sainte Trinité, c'est pour le ciel qu'il a fait ça. Et le ciel, c'est une infinie bonté. Alors il faut méditer là-dessus, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il faut voir la croix, n'est-ce pas? On va entrer dans la passion. C'est une bonté extraordinaire, c'est un mystère. Et il faut se confronter avec ça, n'est-ce pas? Il faut devenir des Thérèse de Lisieux, n'est-ce pas? Qui ont compris cela. Qui ont compris Dieu de toute façon aimable, quoi qu'il arrive, même si on est dans un goulag, n'est-ce pas? Dieu est infiniment aimable. Le goulag, c'est encore une suite des péchés des hommes. Ça ne vient pas de Dieu. Et Dieu va nous consoler dans le goulag. Si on le prie, on accepte la croix, il va nous consoler. Voilà, chers fidèles, je vous invite d'entrer dans le temps de la passion avec cet esprit-là. C'est ça pourquoi Jésus a souffert. Pour nous sauver, pour nous faire du bien, pour sauver notre âme, pour donner un ciel. Donc quand il souffre, n'est-ce pas, méditez, faites le chemin de croix si vous voulez. C'est la Sainte Vierge qui donne l'exemple.
Méditez sur cela, n'est-ce pas? Méditez, sachez que Jésus souffre plus que notre personne puisse souffrir, mais que cette personne qui souffre, ce n'est pas une personne humaine, c'est Dieu qui souffre. Voyez la grandeur, l'intensité de la souffrance, et ensuite le fait que c'est Dieu. Pensez à ce que c'est Dieu. Alors, vous allez voir, cette sainte tension va vous mettre dans un amour automatique de Dieu, parce que c'est pour moi qui souffre, c'est pour mes péchés, pour m'enlever les péchés, que les péchés soient mauvais, que Dieu est saint, qu'il exige une telle réparation, qu'il est bon qu'il prend en moi cette place, n'est-ce pas, qu'il expie en à ma place. Jamais oublier que cette personne est divine. Ce n'est pas un tel homme, un homme quelconque qui donne sa vie pour moi, c'est très beau, mais si on n'oublie pas un instant, n'est-ce pas, que cette personne est divine, alors ça c'est... Alors on va vraiment entrer dans ce qui se passe vraiment dans la Passion. Faites ça avec la Sainte Vierge qui a tout compris, n'est-ce pas, et qui veut bien le partager avec nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.